Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme Ma Jeunesse en Christ. Je me nomme Shadrach Chamala et nous sommes ravis de vous savoir encore et toujours très nombreux à suivre notre émission. Elle est aussi votre émission Ma Jeunesse en Christ. Et nous tenons de tout cœur à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent, de près ou de loin, pour l'avancement de cette œuvre, matériellement, financièrement, que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, en ce jour, c'est pour moi un grand plaisir de recevoir sur ce beau plateau un homme des dieux bien, coordonnateur, visionnaire de la plateforme Ma Jeunesse en Christ, le berger Hervé Grace Kangoudia, à qui nous disons bonjour. Bonjour Shadrach et bonjour à tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui suivront cette émission. Et je suis heureux d'être là et de parler à la jeunesse. Voilà, aujourd'hui notre thème est la non-émergence de la jeunesse africaine, à qui la faute? Mais bien avant d'entrer dans les vifs du sujet, j'aimerais un peu savoir, homme des dieux, pourquoi vous êtes aussi tant passionné de la jeunesse et quel est l'objectif que vous poursuivez derrière cette œuvre? Premièrement, d'abord c'est un fardeau, c'est une mission, c'est quelque chose que Dieu a déposé sur mon cœur, au-delà de plusieurs autres potentiels que le Seigneur m'a donnés. Travailler pour l'émergence de la jeunesse est un fardeau pour moi, que Dieu a mis sur mon cœur. Et l'objectif que je suis en train de poursuivre, c'est de présenter dans cette décennie et dans les générations qui sont en train de venir une jeunesse responsable, capable de porter les fardeaux de Dieu et d'accomplir la mission que le Seigneur leur a donnée pour l'épanouissement de nos sociétés, nos familles, nos églises ainsi que nos communautés. Je rêve de voir cette jeunesse dans les jours qui viennent. Et comme vous le dites, c'est vraiment un fardeau que le Seigneur a placé dans votre cœur. Et j'aimerais aussi savoir, homme des dieux, avec la conjoncture actuelle, avec tout ce qui se passe précisément dans notre nation, est-ce que vous êtes sûr vraiment de réussir la mission à laquelle vous êtes déjà plongé dans la jeunesse? En ce que je sache, je sais qu'il n'y a jamais eu une mission facile. Et nous sommes toujours confrontés à plusieurs difficultés, à des systèmes de pensée parfois erronés, à des systèmes de réflexion parfois qui ne tiennent pas à ce que Dieu attend de nous. Au milieu de toutes ces difficultés, nous sommes en train de faire le nécessaire, mais ce qui est important, c'est que quand Dieu te confie une mission, c'est qu'il te dit que c'est lui qui prendra au fait cette mission en charge. Et c'est lui qui s'occupera des difficultés, c'est lui qui s'occupera de toutes les personnes qui pourront s'opposer à sa vision. Et nous, on ne fait qu'obéir à ce qu'il nous demande. Et nous pensons, par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. J'ai beaucoup aimé ce que vous venez de dire. D'abord Dieu, par la grâce de Dieu, vous allez y arriver. Et bien, sans plus tarder, nous allons entrer dans les vifs du sujet. Le thème est la non-émergence de la jeunesse africaine, à qui la faute? Homme des dieux, berger Hervé Grace Kangoudia. Quelle est la base du non-émergence de la jeunesse africaine selon vous? Merci, c'est quelque chose qui remonte chaque jour dans mon esprit parce que ça fait partie d'une soif que j'ai tous les jours. Et comme vous le savez, lorsque vous vous engagez sur le chemin de la réussite, vous ne pouvez pas y aller sans commencer par se poser certaines questions. J'aime beaucoup ce qu'un homme a dit, lorsqu'on se pose les bonnes questions, on trouve toujours les bonnes réponses. Et quand on commence à étudier certaines choses, c'est là même le début de l'émergence, c'est là même le début du développement. Mais on ne peut pas parler de l'émergence sans pour autant redéfinir certaines choses. On ne peut pas parler de l'émergence sans pour autant mettre en place certaines choses. Mais il faut aussi le vouloir, parce que derrière le vouloir, il y a toujours un grand pouvoir. Alors, si nous devons parler des causes de la non-émergence de la jeunesse africaine, particulièrement de notre nation, la RDC, en premier plan, après plusieurs temps d'études, après plusieurs examens que j'ai faits en tant qu'un leader, en tant qu'un influenceur, je suis tombé à ressortir plusieurs réponses à certaines questions que je me suis posées. Qui fait que c'est au fait ça qui est à la base de la non-émergence de la jeunesse. Okay. En premier plan, j'ai découvert que la plupart des jeunes mettent Dieu en second plan. Okay. C'est déjà la première cause qui fait que nous pouvons constater qu'il y a non-émergence. Chaque fois que Dieu vient en second plan, il y a toujours beaucoup de déviations qui arrivent. Regardez, notre Seigneur Jésus-Christ était entouré des disciples qui, la plupart,
qui l'accompagnaient, qui le suivaient dans son ministère, venaient des familles très modestes. Mais vous allez voir que dans sa manière d'opérer, à un certain niveau, lorsque vous arrivez dans Matthieu chapitre 6, il va faire une déclaration très forte, en leur disant qu'il faut d'abord, premièrement, rechercher le royaume des cieux et la justice des dieux, et le reste vous seront donnés. Et à chaque fois qu'on parle de premièrement, le mot premièrement sous-entend une priorité. Le mot premièrement sous-entend ce qui doit être fait en avance. Avant toute chose, Dieu doit être au premier plan. Dieu doit être la priorité de tout ce dont nous devons émettre dans notre vie. Amen. Et quand vous regardez encore un peu plus loin dans Jean chapitre 15, il va aussi faire une déclaration. Il dit « Je suis le cep et vous, vous êtes le sarment ». C'est l'image d'un arbre qui a des troncs, qui a des branches plutôt. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Pour que les branches arrivent à produire des fruits, elles doivent être attachées au tronc. Parce que le tronc est directement lié à la racine, et la racine, c'est elle qui fait remonter la sève. Et il dit ceci, sachez que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Okay. Ça, c'est une déclaration très forte. En d'autres termes, nous sommes considérés en tant qu'humains comme des branches qui devront être attachées au tronc. Et le tronc, c'est le symbolisme de Christ, c'est le symbolisme de Dieu. Ce qui fait que si nous nous détachons du tronc, nous ne pouvons pas produire de fruits. La conséquence, lorsque vous débranchez une branche d'un tronc d'un arbre, qu'est-ce qui arrive, Shadrach? Vous allez constater que cette branche va sécher. Yes. Et il n'y aura plus de fruits qui va ressortir. Alors, au regard de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la jeunesse, je suis tombé sur le point de constater que beaucoup mettent Dieu en second plan. Ce qui est très dangereux et qui fait que nous n'arrivons pas à connaître une certaine émergence dans notre façon de faire les choses. On n'arrive pas à voir cette productivité, cette croissance, cette multiplication. Okay. Et chaque fois que nous mettons Dieu à second plan, nous serons toujours privés de la provision de Dieu. Et nous serons toujours en train de vivre où nous manquons certaines choses qui peuvent nous amener à être encore beaucoup plus performants dans ce que l'on fait. Deuxièmement, Shadrach, au fil de mes études, en dehors du fait que Dieu est mis en second plan dans cette génération, je suis tombé aussi sur cette réponse qui concerne l'irresponsabilité aussi des jeunes. C'est très important. Au-delà du fait que plusieurs mettent Dieu en second plan, mais beaucoup de jeunes aussi sont irresponsables. Ça, c'est quelque chose que nous devons noter. Okay. J'ai pu bien écrire cela pour bien faire comprendre ça aux gens. J'ai lu la Bible et je m'inspire toujours d'une catégorie des personnes que j'ai découvert dans le livre de 2 Chroniques. Lorsque vous prenez à partir du 25, vous allez trouver des jeunes comme Amathia, vous allez trouver des jeunes comme Osias, vous allez trouver des jeunes comme Jotan, vous allez trouver des jeunes comme Akaz, vous allez trouver des jeunes comme Ézéchias. Si vous lisez la Bible dans 2 Chroniques 25 jusqu'au-delà, vous allez vous rendre compte que c'était des jeunes dont l'âge était de 16 ans à 25 ans, qui ont atteint bel et bien la royauté. Et ils ont été établis comme étant des rois. Mais si nous devons reconfigurer ça par rapport à la jeunesse actuelle entre 16 ans et 25 ans, vous pouvez directement voir que beaucoup des jeunes aujourd'hui sont vraiment irresponsables. Oui, oui. C'est-à-dire si eux, à l'âge de 16 ans à 25 ans, quelqu'un comme Amathia a atteint la royauté à l'âge de 16 ans. Osias a atteint la royauté à l'âge de 16 ans. Vous allez vous rendre compte que par rapport à la jeunesse que nous avons aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont vraiment irresponsables. À l'exemple de David, qui déjà dans son adolescence était déjà capable de renverser Goliath et être inscrit déjà dans les livres de ceux-là qui ont accompli des exploits. Ce qui me pousse à dire que la jeunesse, ce n'est pas l'âge, mais la jeunesse, c'est d'abord un état d'esprit. Et lorsque nous regardons aujourd'hui, nous avons les jeunes TikTok, nous avons des jeunes Likey, nous avons des jeunes qui sont connectés à la vie des Kardashians, qui veulent essayer de vivre la vie de ces stars qui regardent à la télé, les amener ici en Afrique. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui sont vraiment des rêveurs,
qui cherchent à apporter quelque chose qui n'a jamais existé, donc qui ne sont pas capables de faire. Oui. Des jeunes complètement irresponsables. Lorsque vous les côtoyez, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont aucune vision de leur vie. Lorsqu'ils décident de faire des études, ils embrassent des carrières dont ils n'ont pas les capacités. Et aujourd'hui, ces phénomènes TikTok, ces phénomènes likey, on court derrière les followers, démontrer aux autres combien les nombres d'abonnés que nous avons sur nos pages, les concours que nous faisons sur Instagram qui montrent combien de personnes nous suivent, mais au fond, nous n'avons rien. Nous n'avons rien de concret. Ce sont des jeunes complètement irresponsables et c'est ça en fait qui fait que la classe de ceux qui sont au-dessus de nous n'arrive pas à nous faire confiance. Yes. N'arrive pas à nous faire confiance parce qu'ils voient au fait cette irresponsabilité. Et face à ça, il faut corriger certaines choses et c'est très important. La troisième cause, c'est l'échec dans la relation entre les parents et les enfants. Okay. Nous sommes en Afrique, on a connu une paternité établie sur l'autorité, la crainte, la peur. Vous voyez, la plupart de nos parents, dans certaines familles, lorsque papa arrive, tous les enfants fuient au salon parce que papa, c'est le symbolisme du lion. Quand il est là, c'est bon, il rugit et tous les enfants doivent avoir peur. Et la plupart pensaient que c'était ça, en fait, du respect. Mais en fond, ça créait un sentiment de peur dans les enfants qui faisait que au moment où les enfants avaient besoin parfois d'échanger avec leurs parents sur certains sujets, sur différentes difficultés qu'ils rencontraient, ils ne trouvaient pas cette opportunité parce qu'ils avaient peur de la réaction de leurs parents. Vous voyez? Alors, face à ça, les enfants étaient obligés de se débrouiller eux-mêmes. J'ai lu un livre où on explique ceci. Le premier homme qu'un enfant, une fille ou un enfant, bien évidemment une fille que tu as dans la maison, le premier homme ou le premier amour qu'elle rencontre dans sa vie, c'est son père. Yes. Et pour un garçon, le premier amour qu'il rencontre plutôt dans sa vie, c'est sa mère. Ce qui fait que si déjà entre papa et sa fille, la relation n'est pas aussi bonne, cet enfant aura aussi des difficultés lorsqu'il grandira d'entretenir une relation avec son mari. Okay. La preuve aujourd'hui, je demande à tous ceux qui nous suivent d'aller faire des investigations. Combien des parents ont eu le temps de s'asseoir avec leurs enfants pour leur parler sur l'entrepreneuriat, par exemple, pour leur parler sur la sexualité, pour leur parler sur comment définir les relations, pour leur parler sur les différents principes qui amènent un enfant à atteindre la croissance. Peu des parents. La plupart, on se débrouillait seuls. Et les enfants avaient peur de venir poser la question à son père. Par exemple, papa, c'est quoi la masturbation? Parce qu'il se dit, je ne sais pas comment mon père va réagir. En Afrique, on a établi la relation entre les pères et les enfants comme étant seulement une flèche qui doit quitter d'en haut vers le bas. L'enfant ne peut pas venir parler ouvertement à son père de ses peurs, de ses difficultés. Combien d'enfants, quand ils vont à l'école, on leur montre certaines choses qui peuvent le détruire, rentrent à la maison et expliquent à leurs parents, « Papa, j'ai un ami qui est venu me voir à l'école et qui m'a dit ça, qui m'a dit ça. » Il a peur parce qu'il se dit, « Je ne sais pas comment mon père va réagir. » Et c'est ça, au fait, qui a mené au fait que nous constatons qu'il n'y a pas une certaine émergence dans l'effectif des jeunes, au fait. Et c'est ça, au fait, qui bloque aussi beaucoup des jeunes. Vous voyez, il est important en tant que parent, je ne condamne pas les parents, mais je leur demande de redéfinir un peu leur relation avec les enfants. Okay. Il est important en tant que parent de cultiver aussi un esprit d'amitié avec ses enfants. Okay. Permettre à ton enfant d'être très à l'aise lorsqu'il est avec toi, mais établi sur un fondement de respect. Mais l'enfant peut te parler ouvertement de ses peurs, de ses difficultés. Vous voyez, on a des gens qui souffrent dans leur cœur. Papa est là, mais il ne peut pas l'aider. Vous voyez, et c'est ça, au fait, qui bloque aujourd'hui beaucoup des jeunes et qui amène des enfants à sortir. Lorsque tu vois déjà une fille adolescente qui commence déjà à sortir à l'âge de 14 ans, commencer déjà à avoir des relations avec des garçons à l'extérieur, c'est qu'elle n'a pas découvert un vrai amour dans sa maison. Et si elle manque l'affection, elle va chercher l'affection dehors. Parfois, on a peur d'être traité de rebelle. Parfois, on a peur d'être mal interprété.
Et on reste en train de grandir avec cette peur qui après nous bloque dans notre croissance. Oui. Et cela est très dangereux. Le quatrième point, puisque j'en ai réservé 5, le quatrième point, c'est la mauvaise foi de nos dirigeants. Wow. La mauvaise foi de nos dirigeants. On a constaté qu'il y a une mauvaise foi dans nos dirigeants. Particulièrement ici chez nous en RDC, avec des justifications dans le sens où non, les jeunes n'ont pas d'expérience. Et pour les nations africaines, je suis tombé un peu plus en colère à la manière dont nos dirigeants dirigent un peu les choses. Et si on doit rester toujours dans le sens où les jeunes n'ont pas d'expérience, pourquoi ne pas les former? Pourquoi ne pas les former et leur donner une opportunité de faire mieux? Aujourd'hui en France, il y a un programme qui a commencé avec le Premier ministre qui a commencé le nouveau gouvernement Jean Castex. Il a commencé un plan qui m'a beaucoup touché. Il appelle ce plan-là, ce projet-là, un jeune, une solution. Okay. Et on a déboursé plus de 6,5 milliards de dollars pour soutenir les jeunes allant de 16 ans à 25 ans afin de les aider à sortir de la crise de la Covid. Vous voyez un peu, ils ont créé des plans pour essayer d'aider les jeunes qui ont déjà fini leur bac, d'avoir au moins un salaire minimum de 4 000 € en ouvrant des centres de formation afin de les permettre de pouvoir grandir, de pouvoir croître. C'est quelque chose qui manque à nos nations et ça c'est vraiment une innovation. Vous comprenez un peu ça? Et c'est vraiment important et c'est ça au fait qui nous détruit et qui nous tue, Shadrach. Et homme de Dieu, avant d'aller encore plus loin, parce que ce que vous dites c'est vraiment très profond et très important, mais j'ai deux petites questions à vous poser au fait. Et la première question est la suivante. Ici chez nous au Congo, dans notre nation, nous avons un ministère qu'on appelle le ministère de la jeunesse et du sport. Et selon vous, quel est l'impact de ce ministère dans cette nation vis-à-vis de la jeunesse? D'abord, regardez, on prend un ministère de la jeunesse, on l'affecte au sport et au loisir. Donc c'est comme si on veut ramener la jeunesse toujours dans le cadre du loisir et du sport. Okay. Selon moi, ce ministère devait être détaché. Parce qu'en tant que Congolais, je ne vois pas l'impact de ce ministère sur la jeunesse. Je n'ai jamais vu ce ministère organiser des assises, des conférences dans le but d'encadrer les jeunes, dans le but d'enseigner les jeunes comment entreprendre, comment faire ceci pour la croissance de notre nation. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement, permettez-moi le terme de le dire, qui est un peu vieux. C'est la tranche allant de 45 ans au-delà. On ne sait pas trouver une classe des jeunes qui ont une certaine expérience aussi, parce qu'il y en a, capables aussi de prendre certains postes élevés dans le gouvernement et de pouvoir diriger. En Afrique, il n'y a que le Rwanda. Je félicite beaucoup le président Paul Kagame, qui, avec son gouvernement, vous allez vous rendre compte qu'il y a 60% des femmes, ce qui est déjà bon, et il investit beaucoup dans la jeunesse, parce que chaque civilisation avait un plan pour sa jeunesse. Parce que c'est elle, au fait, qui tient à l'avenir. Et cela, je ne trouve aucune importance si ce ministère doit être attaché au sport, au lieu d'organiser des assises qui peut amener à ce que les jeunes se retrouvent aussi dans certains milieux ou occuper aussi certains postes élevés. C'est ce qui est déplorable dans notre nation. Moi, je trouve qu'il faudrait scinder. Et si tout dépendait de moi, je viserais beaucoup plus ce travail. Être un jour un représentant de la jeunesse à un niveau encore beaucoup plus élevé pour leur émergence. Ok, très profond et très bien dit. Et ma deuxième question est la suivante. Ici chez nous aussi, des fois, hommes des dieux, ça arrive des fois qu'il y ait des troubles, qu'il y ait des jeunes qu'on envoie sur terrain, sur de grandes routes pour revendiquer certains droits. Et ce sont toujours nos dirigeants qui mettent les jeunes devant pour qu'ils puissent revendiquer certains droits. Et selon vous, quel est le point de vue que vous pouvez donner par rapport à de tels mouvements? Parce que la majorité des gens qui perdent leur vie, c'est toujours des jeunes. Et ceux qui en profitent, ce sont nos dirigeants. Et selon vous, quel est le point de vue que vous pouvez donner vis-à-vis de tels actes, de tels mouvements? C'est déplorable, Shadrach. Parce que, pourquoi je parle de la mauvaise foi? Regardez, ce sont des hommes politiques qui passent à la télé, qui revendiquent, qui parlent de certaines choses qui ne sont pas bien faites et qui envoient les jeunes dans la rue. Je ne suis pas contre du fait qu'il faut parfois qu'il y ait une certaine révolution pour que certaines choses changent. Mais après que ces jeunes sont entrés dans la rue, ceux-là qui perdent la vie dans la rue, quel est leur avenir après?
Combien de ces dirigeants sont rentrés pour dire il y a eu des morts, ce sont des jeunes, quel âge avaient-ils et quelle est la suite que eux, en tant que dirigeants, ont mis en place pour honorer ces personnes qui sont mortes, ces jeunes qui ont perdu la vie. Moi, je suis contre cela. Il y a plusieurs façons de revendiquer. Les familles, la maman, la femme qui a mis au monde ce garçon, je ne pense pas qu'elle a mis au monde ce garçon pour voir son garçon aller mourir dans la rue. Mais après que ce garçon ait perdu la vie, que fait le gouvernement pour aider ces familles? Pour que l'on dise, c'est un jeune garçon qui est mort par sa bravoure, par son courage, pour revendiquer certaines choses dans la nation. Voilà ce que le gouvernement a fait. Sur 100% de ceux qui ont perdu la vie, il n'y en a que 2 ou 3% dont on a vu des photos sur Facebook, nous t'oublierons jamais. Mais qu'a fait le gouvernement pour ces familles? Mais après tout, c'est toujours nos dirigeants, nos vieux, qui restent sur le pouvoir et qui continuent à s'enrichir. Okay. Mais la vie des jeunes, qu'est-ce que ça devient après? C'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Et si je peux ajouter le dernier élément qui est à la base et qui va nous permettre de clôturer cette émission parce que nous en reviendrons, c'est le système éducationnel. Le système éducationnel de l'Afrique et de notre pays particulièrement est vraiment déplorable. Nous sommes une nation où nous avons un système éducationnel aussi bas que nous ne sommes même pas classés parmi les 100 premières nations qui ont un bon système éducationnel. C'est vraiment déplorable. Ce qui fait l'homme, c'est son enseignement, c'est le message qu'il reçoit. Nous sommes les résultats de nos croyances. Et si nous n'avons pas été bien enseignés et bien éduqués, nous reproduirons les mêmes erreurs, les mêmes dégâts et les mêmes effets. Est-ce que tu peux t'imaginer une grande ville comme le Lubumbashi, une grande province comme le Katanga? Nous ne sommes pas dotés d'une bibliothèque moderne. Même l'université de Lubumbashi n'est pas dotée d'une bibliothèque moderne. C'est déplorable. Ouais. Quel est le niveau des jeunes que nous aurons? Ce sont des jeunes Facebook, ce sont des jeunes WhatsApp, ce sont des jeunes qui ne sont pas cultivés. Dans ma lutte à moi, dans mes objectifs et dans ma vision, je suis en train de prévoir, à ce que par la grâce de Dieu, d'ouvrir une bibliothèque moderne ici à Lubumbashi. Pas une bibliothèque seulement chrétienne, mais une bibliothèque sur plusieurs axes et sur plusieurs secteurs. Les peintres, les ingénieurs, tous ceux-là qui peuvent encore se développer, les artistes, les designers, tous ceux-là qui peuvent se développer afin qu'ils soient encore de plus en plus meilleurs dans leur façon de faire. C'est vraiment déplorable. Il faut qu'on revoie le système éducationnel. Et ce système éducationnel doit être aussi revu dans certaines églises. Dans mon église à moi, je suis responsable de la jeunesse. Il y a un enseignement un enseignement que nous sommes en train de donner qui, je dis souvent que la grandeur d'une église n'est pas dans son bâtiment, la grandeur d'une église n'est même pas dans le nombre des membres qu'elle a. La grandeur d'une église se résume dans la qualité des hommes qu'elle engendre. Oui. Et c'est très important. Et au niveau des départements des jeunes, il faut qu'il y ait une révision des enseignements. Il faut savoir quoi dire aux jeunes, comment les enseigner pour qu'ils sachent comment être responsables afin qu'on puisse leur confier des grandes responsabilités. Et c'est vraiment important. Je prie que notre gouvernement comprenne ces choses et qu'ils essayent de mettre sur table certains projets qui peuvent permettre à ce que notre jeunesse puisse se retrouver. S'ils estiment que notre jeunesse n'est pas assez expérimentée, eh bien, il y a lieu de pouvoir les former. Moi, je crois que quand tu dis à quelqu'un qui n'est pas capable et que tu le laisses dans cette incapacité, tu n'es pas loin de celui qui détruit, qui est Satan. La bonne façon d'aider quelqu'un, ce n'est pas de dénoncer son incapacité. La bonne façon d'aider quelqu'un, c'est lorsque tu vois son incapacité et tu lui tends la main par l'expérience que toi tu as de pouvoir le former afin de le relever. L'un des présidents de cette nation, qui est le feu président Mobutu, disait ceci: si tu me donnes aujourd'hui un poisson, demain j'aurai faim. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. En Afrique, on n'apprend pas aux gens à pêcher, mais on veut leur donner du poisson. Parce que ceux-là qui donnent du poisson sont en train de chercher à se faire un nom. Oui. Vous comprenez? Oui. Pendant la crise de la Covid ici, on a vu des gens venir donner des seaux, des seaux où on devait laver les mains, mais avec leurs photos sur les seaux. Pourquoi? On vise la visibilité. On veut se faire un nom parce qu'on a un intérêt qui est propre. Oui. Mais on ne veut pas apprendre aux autres comment il faut nager. Et c'est ça, au fait, qui est déplorable. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'aides pas. Alors ça, c'est un appel que je lance à nos autorités de revoir ces différents points. Mais je crois que
C'est ça en fait qui est la base de la non-émergence. Et c'est le peu que je peux donner comme contribution par rapport à ce sujet. Waouh! J'ai été béni au travers de cette émission et j'ose croire que c'est pareil aussi pour vous. Et nous disons vraiment merci à l'homme de Dieu, le berger avec grâce, pour cet enseignement de ce jour. Et bien aimé, le principe, il est simple. Pour recevoir nos programmes, vous devez rester juste connecté et vous abonner à notre plateforme Ma Jeunesse pour Christ. Et pour tous ceux-là qui veulent nous soutenir d'une manière ou d'une autre, peuvent nous appeler ou soit nous écrire au numéro qui se trouve au bas de l'écran. Merci et à la prochaine.